que vous pensez que c'est une des pistes. une des pistes possibles, probables? Alors, c'est une des pistes possibles, mais ça serait une très grave erreur. Je pense aussi. Nous allons sortir de cette crise avec un État qui aura une dette à fin 2020 de 120 points de PIB, probablement 130 points de PIB fin 2021 si on continue de prolonger indûment le confinement et surtout si on se prend une deuxième vague de confinement. En fait, on est en train de bousiller l'économie face à une pandémie qui a une mortalité significative. J'ai une perte dans ma famille, je sais que c'est une maladie mortelle, mais il faut bien voir que structurellement, ce que nous faisons simplement avec le premier confinement dans lequel nous sommes, c'est 1 million de chômeurs structurels de plus. 1 million de chômeurs structurels de plus, c'est combien de dépressions, combien de suicides. Donc je trouve que l'État, si vous voulez, c'est comme les guerres. Quand Hollande, qui a une responsabilité significative dans la destruction des masques, mais qui a aussi pris des bonnes décisions quand on intervient au Sahel, c'est lui qui décide, c'est pas les militaires. Les militaires font des rapports, c'est le chef de l'État qui décide. Politique. Là, c'est pareil, c'est pas les autorités sanitaires. Quand vous êtes un médecin, vous voulez éviter le maximum de morts, mais vous n'êtes pas en charge de penser aux morts qui peuvent résulter d'un désastre économique. Donc c'est aux autorités politiques de peser le pour et le contre dans les décisions. Donc effectivement, face à un État qui aura une dette de 130 points de PIB, alors il faut rappeler, c'est tout ce qu'on a évoqué précédemment avec Alain Marchal, la restructuration de l'État. Si on était entré dans la crise avec une dette à 60, on aurait fini à 90 et pas à 130. Donc le fait qu'on n'ait pas restructuré depuis 20 ans, ça va nous hanter. Mais si on a cette dette, mettons, à 120 points de PIB dans les mois qui viennent, faut-il frapper l'assurance vie? Pourquoi ça serait une erreur massive? C'est l'argent que les Français ont mis de côté parce qu'ils pensent que les régimes de retraite dans les années qui viennent ne pourront pas leur assurer des retraites suffisantes. Mais c'est possible, techniquement. Techniquement, c'est possible, mais ça serait une erreur stratégique majeure parce que ça serait une punition sur les gens qui ont fait un effort d'épargne. Or, on aura besoin d'épargne pour reconstruire et réindustrialiser. Un effort que l'État n'a pas fait avec sa mauvaise gestion, ça serait le paradoxe.